Salut les geeks et bienvenue pour ce tuto express comment utiliser la manette de jeu Xbox pour contrôler la souris et certaines touches du clavier sous Windows. Alors il y a plusieurs façons de faire cela, mais la solution la plus rapide, gratuite et sans réglage à faire, c'est en utilisant l'utilitaire Gopher 360. Vous trouverez un lien de téléchargement dans la description. Alors tout d'abord, votre manette doit avoir été installée avec succès et fonctionnelle avec vos jeux. Ensuite, vous copiez le fichier gopher.exe dans un dossier placé à la racine de votre disque dur par exemple. Ensuite, vous exécutez le fichier Gopher qui va s'initialiser en générant un fichier de configuration si ce dernier n'existe pas. Allumez alors votre manette Xbox et ça y est, vous contrôlez la souris avec votre manette. Bon, il reste encore un peu de temps, donc on va aller un peu plus loin dans ce tuto. Notez que la fenêtre de Gopher doit être active pendant toute la durée d'utilisation de votre manette Tom-souris. Vous pouvez tout de même minimiser la fenêtre avec le bouton Y de la manette. Vous pouvez également copier Gopher dans le dossier de démarrage de Windows pour qu'il se lance à chaque redémarrage du système. Pour cela, combinaison de touches Windows et R, puis tapez Shell Startup et dans la fenêtre du dossier de démarrage qui s'est ouvert, copiez un raccourci vers le fichier gopher.exe. Voici maintenant un petit rappel des fonctionnalités des boutons de la manette. Le bouton Y permet donc de cacher la fenêtre de Gopher. Le bouton A fait office de bouton gauche de la souris, tandis que le bouton X simule le bouton droit de la souris. Le bouton B de la manette simule la touche entrée du clavier. Le stick gauche permet de bouger la souris, tandis que le stick droit permet le défilement vertical des fenêtres. Et la croix directionnelle de la manette simule les touches flèches du clavier. Par ailleurs, la gâchette droite de la manette simule le retour arrière, tandis que la gâchette gauche simule la touche espace. Le bumper gauche active l'onglet précédent, tandis que le bumper droit active l'onglet suivant. Le bouton Start de la manette lance le menu démarrer, tandis que le bouton Select simule la touche espace et rafraîchit la page du navigateur. Et enfin, notez les combinaisons spéciales de touches suivantes. Bouton Start plus bouton Select de la manette active et désactive Gopher, tandis que le bouton bumper droit et le bouton bumper gauche de la manette simultanément changent la vitesse de la souris. Vous pouvez par ailleurs changer l'attribution des touches en modifiant le fichier config.ini. Les instructions de modification se trouvent à l'intérieur de ce fichier. Et pour finir, une astuce pour afficher le clavier. Clic droit sur la barre de tâches, choisir afficher le bouton clavier tactile et utiliser la manette pour cliquer sur ce bouton apparu dans la barre de notification. Si ce tuto express a été utile, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour vous tenir informé des prochaines astuces publiées. N'hésitez pas à laisser en commentaire des suggestions de tuto express. A bientôt les geeks!